ganhe trabalhando. Administrativa, o governo espera uma economia de mais de 10 bilhões de reais. Ontem, soldados israelenses. Câmara na semana que vem, sem nenhum estado. A qualidade não é um privilégio religioso. Vous voyez présentement un extrait de la bande-annonce du court-métrage Bleu Tonnerre, un court-métrage qui a été, là, peut-être que vous reconnaissez le set présentement à l'écran, qui a été tourné en partie, je dirais, à 50 ici à la baie. On voit présentement les bios de la Syrie Gauthier. Et ce matin, bien, on vous présente le film qui va être diffusé, en fait, au Festival Regard sur le court-métrage. Pour nous en parler, bien, on a les deux cinéastes derrière le projet avec nous, Jean-Marc Roy et Philippe-David Gagné. Donc, bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Oui, oui. Merci. Yes. Écoutez, avant de tomber dans le vif du sujet, parce que Bleu Tonnerre, c'est quand même un film particulier avec Danny Placard, auteur, compositeur, interprète. On parle d'une comédie musicale. C'est un beau délire. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je voudrais revoir un peu avec vous autres parce que vous êtes tous les deux dans le milieu du cinéma depuis de nombreuses années. On parle de combien de temps pour chacun d'entre vous? On a terminé disons 2008 comme réel début. Ouais, en duo aussi. Ouais. OK. Et depuis les débuts, vous travaillez ensemble en collaboration sur des projets. Est-ce que vous êtes carrément une équipe ou ça donne comme ça sur certains projets? Ça dépend. On a vraiment deux pratiques. On a notre pratique en duo où on fait des trucs ensemble. Yeah. On a fait plusieurs courts-métrages, 2 séries documentaires ensemble. Donc, on se complète super bien sur certains trucs. Puis il y a d'autres choses qu'on fait séparément de notre côté. OK. Ça fait que c'est abordé. C'est comme ça passe finalement. Quand c'est des projets ensemble, c'est ensemble. Sinon, vous avez quand même vos carrières respectives. Il faut savoir aussi que les projets qu'on fait ensemble, souvent, on les fait que ensemble. Comme les séries documentaires, c'était que nous deux dans un pick-up. Tandis que là, c'est vraiment avec une équipe. On était 28 sur le plateau, puis c'était un gros délire, pour reprendre tes mots de tantôt. Là. Puis vous êtes quand même, c'est ça, vous touchez à tout à ce niveau-là. Vous êtes polyvalent. Là. On parle de toutes les étapes de création, de l'écriture au montage, la réalisation, cadrage. Vous touchez à tout dans les deux cas. Bien, dans le cas de Bleu Tonnerre, comme on avait une grosse équipe, on avait un directeur photo et tout ça, donc on n'a pas filmé, mais habituellement, les séries documentaires, on fait on fait la caméra, on fait le montage, on fait nos recherches, notre réalisation. Donc, tout dépendant de l'échelle du projet, la plupart du temps, on touche à tout, mais quand c'est un plus gros projet, on essaye de toucher à tout, mais en même temps, il faut déléguer et profiter des talents des autres personnes avec qui tu travailles. Donc, Et dans le cas de Bleu Tonnerre, on parle ici d'un gros projet, une grosse production. Puis qui est le fun à regarder parce qu'on reconnaît plusieurs lieux de tournage de chez nous, vraiment de la baie. Bleu Tonnerre, ça se trouve être une comédie musicale. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette direction-là? Bien, en fait, on revenait d'Abitibi, puis on est des fans de Danny, puis on écoutait du Danny dans la voiture, puis on s'est dit, il me semble que ces chansons inspirent le cinéma, c'est un peu toujours des histoires soit farfelues ou assez complexes, peu importe. On s'est dit, bien, pourquoi pas essayer d'adapter ça, puis après ça, on s'est dit, bien, non, on va lui demander de travailler avec nous autres, tout simplement, sur le projet, là. Est-ce que vous aviez déjà travaillé avec Danny Placard par le passé, ou c'était... Oui, OK. Oui, Danny avait fait... on avait il n'avait pas encore fait. Mais, c'est vrai. Il allait faire. Mais par la suite, on a eu la musique. On travaillait le dossier. Ça a ouvert la porte à de nombreuses collaborations. Oui. Donc, c'est ça. Ça serait pas une première collaboration avec lui, mais comment il a pris le projet quand vous l'avez présenté? Parce que c'est lui qui a écrit les chansons qui gère tout l'aspect musique dans le film. Bien, nous, on a écrit le scénario, puis on a écrit des premières versions de chansons. Puis la version, il a envoyé, puis on a travaillé avec lui pour arriver à quelque chose qui était plus chanté. Mais lui, il s'est occupé de toute la musique. Oui. Évidemment. Donc, lui, il a composé les musiques. Nous, on lui a envoyé ça, les textes, puis il nous a envoyé des tunes, puis on était juste comme sur le cul. Là. On les a écoutés pendant 3 ans. Parce qu'il faut savoir que le germe, en fait, c'est en juillet 2010. OK. Donc, ça fait déjà... puis là, on est embarqué tout dans le processus de financement, autant en écriture à la SODEC, au calque à la SODEC, ainsi de suite. Donc, on a tourné à pareille date l'an dernier, on tournait là. 20 mars.
Puis Danny, quand on l'approchait avec ça, évidemment, il était surpris. Je n'ai jamais joué, moi. Tu fais être bon. Puis finalement, il a embarqué dans l'affaire parce que ça l'intéressait. C'était une nouvelle corde à son arc aussi, le jeu, la comédie musicale et tout ça. Puis vu qu'il n'y avait pas de danse, ben, il était bien à l'aise. Il s'est senti bien entouré aussi parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de films qui reposent sur ses épaules. Oui. Ben, ça demeure la tête d'affiche, le personnage principal du film. Également, dans le film, c'est quand même une bonne distribution. Là. Il y a justement la porte-parole en cours du festival. Ensuite de ça, on voit Louis Champagne dans ce film-là. Au niveau de la distribution, comment on a procédé? Est-ce que c'était encore là des comédiens avec qui on avait déjà travaillé, qu'on est allé rechercher, ou il y a vraiment eu une sélection, une audition qui s'est faite pour ça? Il n'y a pas eu d'audition. En fait, Louis, ça fait déjà 3 projets qu'on faisait avec lui. Puis déjà, à l'écriture, on l'avait pas mal en tête pour ce rôle-là parce qu'on sait qu'il chantait. Il venait de finir Hairspray aussi sur scène. Donc, on avait ça. Sandrine, ça a été assez rapide comme elle a été impliquée dans le projet très tôt. Elle s'est imposée, on l'a approchée, elle a dit oui. Fait que pendant 2 ans et quelques, elle a attendu avec nous autres le financement du film. Puis Isabelle, on cherchait... Elle a une scène au début, une scène à la fin. Ouais. Fait qu'on cherchait quelqu'un qui savait vraiment chanter, puis Isabelle Blais, avec qui on fou. On était comme bon, mais... Parce que la pièce est a cappella à la fin aussi, donc ça prenait vraiment... Ça clôt le film, fait qu'on voulait avoir une belle voix, puis Isabelle, elle a une très belle voix. Oui, absolument. C'est pas le projet Orange. Et c'est tourné en partie à la baie. En fait, on reconnaît très bien les lieux de tournage. La Côte-Saint-Pierre ici, dans le centre-ville, la série Gauthier. Il y a plusieurs éléments comme ça, plusieurs aspects qu'on le sait qu'on est chez nous quand on visionne le film. Pourquoi ce désir-là de ramener un peu de cette production-là dans votre coin, finalement? Bien, pour nous, on habite ici, on est des gars de région, c'est notre univers cinématographique. Le rural, c'est ce qu'on trouve beau, puis c'est ce qu'on veut rendre à l'image. Puis pour nous, c'est important d'avoir une cinématographie dans notre région. Fait que, tu sais, peu importe l'échelle du projet, pour nous, c'était super important que ce soit ici à 100 %. Puis ça a été tourné ici à 100 %. Et ce qu'on n'a pas pu avoir comme membre d'équipe, bon, ils sont venus de Montréal, évidemment, mais tu sais, toute la production a été faite. Mais de toute façon, à l'écriture, on travaillait beaucoup avec la musicalité de la langue aussi, donc ça ne pouvait pas être tourné ailleurs qu'au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean. Oui, ça aurait pu être tourné à Saint-Gédéon ou en quelque part, mais on avait besoin de cette musicalité-là. Puis quand on a développé le personnage de Bruno, en fait, puis qu'on voulait un gars de shop, ça allait de soi aussi, là. On avait tout ici, là. On avait besoin de l'hôpital, on avait besoin... Tout est là aussi. Ouais, puis il y a cette facilité-là aussi qu'on a en région. Des fois, on a des amis cinéastes à Montréal qui disent vous avez réussi à avoir un hôpital. Nous autres, c'est long. Non, regarde, nous, on demande, puis plus souvent qu'autrement, on réussit à avoir une réponse assez rapidement. Fait que le cinéma en région, la culture en région, c'est possible. Souvent, les gens vont, dans des domaines comme le vôtre, vont quitter pour Montréal, justement, croyant que c'est là que ça se passe, comme on entendait souvent par le passé. C'est un peu vrai dans certaines sphères, tu sais, c'est 2 mondes différents. Chacun a ses côtés positifs, chacun a ses côtés négatifs. C'est un choix de vie que tu fais en même temps. Oui. Mais quand même, ça prend des gens qui nous ramènent ça chez nous puis qui la créent, cette culture cinématographique-là. Qui la maintiennent aussi. Ben oui, si on veut qu'un jour, les futurs jeunes qui étudient là-dedans demeurent en région puis développent. Bien, ça prend des modèles, puis je pense que ça passe par des gens comme vous qui nous montrent que oui, ça peut être possible, puis oui, on peut les faire descendre jusqu'à chez nous pour du tournage. Ils vont venir, puis ils vont aimer ça. Il faut réussir à ne pas se faire oublier aussi, dans le sens que quand tu fais ton projet, si tu as l'habitude de tourner en région, ben même si tu es en dehors des grands centres, tu continues à être quelqu'un d'un peu connu. Ben, pas connu, c'est pas le terme, mais en fait, d'être reconnu, en fait, comme quelqu'un qui produit en région. Oui. Donc, je pense que ça joue en votre faveur à ce niveau-là. C'est à votre avantage, justement. On parlait quand on va à un lieu de tournage, bien, c'est presque instantané. Les gens embarquent tout de suite. Tu ne fais pas demander de payer. Ouais. Les gens sont contents de t'accueillir. Ils sont comme, ah oui, mais ils sont excités d'avoir un tournage à Montréal, ils sont blasés, puis ils te demandent 500$ pour ton lieu. Donc, puis d'un autre côté, ça nous permet, nous, en tant que téléspectateurs qui vont apprécier le film, de revoir des lieux qu'on connaît déjà, mais d'un aspect cinématographique, de voir la beauté d'un endroit
qui pour nous, on parle de la façade de l'hôpital, par exemple. Est-ce qu'on s'est déjà attardé à la regarder, puis à apprécier ça? Non, mais dans le film, on peut se le permettre, on peut le vivre. C'est chic. C'est la clinique externe. C'est beau, finalement. Oui, c'est ça. Ou l'Alcan à côté. On passe dans l'Alcan, la bonne heure du jour, puis c'est magnifique. Absolument. Donc, il y a cet aspect-là qui est amené dans le film qui est vraiment très intéressant. Donc, ça rend fier aussi de voir une production comme ça chez nous. Donc, une comédie musicale, une histoire assez sympathique, assez savoureuse. Là, je ne sais pas si je peux en dire un peu plus, parce qu'il y a quand même un punch qui arrive en milieu de film là, sur la passion du personnage principal. Mais ça demeure que c'est un punch dans l'histoire. On dirait que je veux pas le souligner nécessairement. Tu peux te dire que c'est pas un show de Gris Fatal. Non, c'est ça. Je veux pas briser le fun de vivre ça, parce qu'en fait, si on fait les grandes lignes de l'histoire, c'est un gars qui, sa blonde vient de faire une fausse couche. Puis qui décide de revenir à sa première passion. Il se met à la porte, en fait, parce que lui, un peu mal... Elle pensait que ça faisait son affaire, en fait, de perdre l'enfant parce qu'il n'en voulait pas. Puis lui, il en profite pour essayer de renouer, justement, avec une passion de sa tendre jeunesse. Une vieille passion sombre de Jonquière. C'est un élément bien de chez nous, qui fait sourire, qui met beaucoup de saveur, je dirais, beaucoup d'intérêt aussi. Non, c'est vraiment bien parce que j'ai visionné le film, bien sûr, puis j'ai passé un bon moment. C'est une belle expérience. Sur le plan musical aussi, après ça disons que ça m'a tourné en tête toute la soirée, là, ces chansons-là, ces harmonies-là. Ouais. Donc, vraiment un beau projet que vous avez réalisé. C'est présenté quand à Regard sur le court-métrage? C'est la première mondiale. Oui. Donc, va être à Regard dans le programme d'ouverture qui va être jeudi à 19h. OK. Ouais, à Salle François Brassard. Donc, première mondiale, c'est parce que c'est un film de chez nous. On veut le présenter d'abord chez nous, j'imagine? Ça fait du sens. C'est un concours de circonstances, mais qui fait beaucoup, beaucoup de sens. Il y a eu une avant-première, pas médiatique, mais en fait à Clermont-Ferrand, dans le cadre d'un marché. Ça faisait partie des nouveaux films à surveiller dans l'année, des films québécois. Mais sinon, oui, c'est ça. Ça a été tourné ici. On a un sentiment d'appartenance avec le festival et avec la région. Donc, c'est notre festival aussi. Donc, tout concorde pour faire que sa mise au monde soit à Chicoutimi. Et suite à cette mise au monde-là, c'est quoi la vie, c'est quoi le parcours qu'on veut vivre avec ce film-là? C'est remporter tous les prix possibles et imaginables. Mais c'est quelle la plus belle vie possible dans les festivals autour du monde, que les gens le voient puis ils l'aiment. Puis en voyant ce film-là, c'est voir une partie de chez nous aussi, donc c'est une carte promotionnelle. Mais pour Danny aussi, parce que tu parlais de la musique, il va y avoir, je pense qu'on peut l'annoncer, il va y avoir un bandcamp où on va pouvoir aller écouter les chansons. Il y a eu un retravail sur les chansons, en fait, pour enlever les bruits un peu ambiants, parce qu'il faut savoir que ce film-là, on a pris le son sur le set. Donc, c'est pas du playback, c'est pas, ils font pas du lip-sync. Non, c'est vraiment les voix des gens dans les lieux de tournage. C'est important pour nous que ce soit vrai. C'est pas une comédie musicale où quand on rentre dans l'univers musical, ça devient super léché. Ça crée comme une distance. Ça devient... C'est raw, brut. On aime ça du brut, on aime ça du vrai, puis ça fonctionne vraiment très bien. J'invite les gens à aller découvrir ce beau projet-là, ce beau film-là. Comme je disais, en même temps, on a l'impression qu'il nous appartient aussi quand on l'écoute, parce que c'est chez nous, c'est des lieux de tournage auxquels on est très familier. Donc vraiment, félicitations pour cette œuvre-là. Et là, rapidement, qu'est-ce qu'il y a à surveiller après ça? Après Bleu Tonnerre, il y a des projets en cours? Toujours. On est en développement de deux séries web documentaires, une série pour la télé aussi. On a chacun un long métrage respectif en branle. J'ai eu la moitié du financement déjà pour un long métrage documentaire. Toi, tu arrives d'un atelier. Moi, j'ai eu 2 financements pour l'écriture d'un long métrage fiction. C'est toujours un peu plus long, évidemment. Ouais. Donc là, je suis dans la réécriture de mon premier long de fiction. Puis on essaiera d'aller chercher du financement pour le tourner cette année. Qui se tourne aussi à la baie. Il y a toujours, on ramène ça. Là, je ne m'en sors jamais. Je ne m'en sortirai jamais. Je suis bérivrain à vie. C'est correct, on sera Hollywood 2 ou on fera de la baie, la place pour le cinéma. Justement, il n'y a pas un projet de lettre c'est ça,
M. Tremblay. Olibé ou Billywood. Ça serait grâce à vous si on pourrait avoir ça sur le flanc de la montagne. Écoutez, les gars, vraiment, chapeau pour votre projet. On vous dérangera pas plus longtemps. Là. Vous avez une grosse semaine avec regard sur le court-métrage. Mais vraiment, j'invite fortement les gens à aller participer à Regard toute la semaine, à compter de jeudi, mais à aller voir en particulier ce projet-là. À partir de mercredi. À partir de mercredi, par soirée régionale qui commence. Oui. Les gens qui viennent prendre un verre aussi au cabaret, tout ça, puis on est là pour jaser, puis les commentaires. Nous, on a vraiment hâte d'accoucher du film pour justement le présenter à une foule. Il y a à peu près une vingtaine de personnes qui l'ont vu, mais c'est toujours sur un écran d'ordinateur. Donc, on a vraiment hâte de le voir. Dans une salle. Parce qu'il est mixé 5.1, puis tout, on a vraiment hâte. Avec le son, l'ambiance. Ben oui, les réactions aux tunes aussi. C'est fait pour être écouté sur grand écran, ce projet-là. Le volume à 11. Ouais. Écoutez, les gars, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous voir. Yes. Un bon festival, un bon regard sur le court-métrage, puis bon succès pour votre projet également. Merci beaucoup. Merci.